Donc voilà, parce que les syndicalistes lui mettaient la pression. Il a subi cette même pression à la cérémonie de passation de service où les amis ne l'ont pas raté non plus. Donc il faut dire quand même que l'année 2010 a été marquée par une très forte mobilisation sur le front social. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de mouvements et ça continue. D'ailleurs, pour ce qui concerne la grève de la santé, vous avez vu le coordonnateur du FIOS qui faisait le piquet de grève dans un hôpital et qui a vidé les infirmiers et infirmières réquisitionnés et qui les comparait d'ailleurs aux enseignants qui n'auraient jamais accepté d'être réquisitionnés dans les conditions qui étaient celles de ces infirmiers-là. Encore qu'il en fait de trop. Nous parlons, c'est votre opinion que je ne partage pas. Il en fait de trop parce que c'est une question de survie. C'est une question de survie. Je ne peux pas, en tant qu'humain, refuser de soigner quelqu'un, même si on me dit mouvement de grève. Non, il en fait de trop. Personnellement, je pense qu'il exagère, tout simplement. On doit effectivement les aider à travailler dans de bonnes conditions, mais il ne faut pas qu'ils oublient que les gens se meurent au jour le jour. Ils n'ont qu'à faire des sacrifices. On en a besoin. L'hôpital est malade. Il ne faut pas qu'ils le rendent encore plus malade. Ils ont peut-être fait des sacrifices jusque-là. Ils ont leurs moyens pour forcer la main au gouvernement. Ça, il faut donc relativiser, François. On a notamment vu des élèves qu'on a lancés dans la rue, à corps perdu, pour insulter leur professeur. S'il vous plaît. Manipulés. Oui, manipulés. Ça aussi, c'est une image qu'on retiendra. Non, on finira par Léandre. Oui, par rapport à ce que j'ai retenu, une réponse assez insolite. L'écolier ne savait pas là où il allait. Et pourquoi il allait là-bas? Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, dans ce cocktail concocté par Léandre Doussou, c'est la déclaration de Raoul Fafayon. Yahi aurait dit qu'il n'est candidat à rien. Donc, Yahi, c'est ce qu'il a dit. Ils peuvent toujours poursuivre leur grève. Oui, il n'est candidat à rien. Ils s'en foutent et s'en contrefont. Je pense qu'enfin, une promesse sera tenue. Ah ouais, comment ça? Quelle promesse? Selon Raoul Fafayon, il a dit qu'il n'est candidat à rien. Non, vous ne voyez pas les installations de cadres de concertation par-ci, par-là, vous ne voyez pas. Non. Je sais que ça c'est pour rire. Rapidement, le ministre de la Justice, M. Akofodji, qui disait effectivement que la justice n'aime pas le bruit. La justice n'aime pas le bruit et c'est lui, chargé de la justice, qui suscite le bruit. Si entre lui et le procureur, il n'y avait pas eu des déclarations qui nous ont véritablement disposé au début, lorsqu'on est allé déterrer Macabé pour nous dire que c'est Urbain Pierre Danivor, qu'on a empêché la famille d'être là pour constater de visu. Mais on présente des condoléances et quelques heures après on vient nous dire que si par hasard le monsieur est encore vivant, on va le retrouver. Quelle série de contradictions. François, on nous a dit que c'est Pierre Hubert Danivor, le ministre l'a dit, et ensuite il est passé nous promettre 2 jours plus tard qu'il retrouvera Danivor. Allez, voilà, quelle série de contradictions. Je vais dire à la suite d'André qu'il y a eu effectivement beaucoup de mouvements de mécontentement cette année, il y a eu beaucoup de soulèvements, et vous allez peut-être me dire que c'est banal, mais l'oracle au début de cette année 2010 nous avait prévenu, nous avait dit qu'il y aurait beaucoup de soulèvements. Et moi, j'avais peur parce que lorsque j'ai vu les élèves marcher dans la rue en masse, j'avais peur dans le temps parce que ça pouvait dégénérer. Heureusement, tout s'est bien passé. On n'a pas eu, il n'y a pas eu de diffusion de sang et c'est l'essentiel à retenir. Les manifestations se poursuivent pour ce qui est par exemple de Danivor. On a marché dans le pays à propos de ICC Service. Nous aurons justement l'occasion de revenir sur ce dossier-là les prochains jours. On va faire également un retour. Et moi, si vous permettez, puisque nous sommes là pour les plus puissants d'entre nous, mais surtout et surtout pour les plus faibles d'entre nous, moi, je voudrais réitérer notre appel. On l'a tous lancé ici en cœur, notre appel pour les travailleurs du PLM à Lidjo, qui sont sans salaire depuis 1 an et demi maintenant, qui sont des victimes collatérales de la lépille Bako. Et me semble-t-il, c'est important. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur le sort de ceux qui ont planté, qu'on a recruté massivement sous le ministre Biaou pour planter des arbres. Je parle du ministère de l'Environnement et qui ne sont toujours pas payés et qui ont besoin de ça parce que justement, c'est les plus faibles d'entre nous, c'est les plus pauvres d'entre nous. Ils en ont besoin. Des agents de liaison aussi. Oui, des agents de liaison qu'on a vu la mine défaite complètement au bord de l'arme. Oui, et je pense que c'est une image qui frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front social s'est beaucoup embrasé, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes laissés enfin, au sud bas côté de la route. Ça veut dire aussi que globalement, c'est une année qui nous a beaucoup attristés, au moins pas deux faits malheureux. ICT Service
Et Danilo. Donc socialement, ça a été calamiteux. Ça a été un cataclysme social. J'ai parlé tantôt de l'oracle. Vous avez tiqué. L'oracle ne s'est pas, juste pour préciser quoi, l'oracle ne s'est pas confié personnellement à moi, n'a pas fait un catégorie. On a vu, ça a été voilà, ça a été médiatisé. Je ne vous ai pas interpellé, je vous ai tout ce qui a été annoncé, c'est réalisé en quelque sorte. Je pense que on doit pouvoir peut-être tirer le son de ce qu'on va nous annoncer pour l'année prochaine. À la fin, quand on va finir la série des rétro zapping et des autres rétros que nous préparons, on va décerner les Oscars de l'année. Et moi, mon candidat, c'est Pascal Todieno. Donc, le sens de l'humour et la gestuelle inspire toujours. Et voilà, chacun son préféré. À titre posthume, c'est Danilo. Non, pas posthume. Non, selon le gouvernement. Ah, non, dans un premier temps. Attention, ne glissons pas sur des mots qui peuvent fâcher, qui peuvent heurter. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Juste Maïto et l'entrée en scène de monsieur Heribert Abel Adjovi pour un jour de gloire en Guinée-Conakry, pour Alpha Condé, jour de gloire qui est arrivé pour le professeur Alpha Condé, président Gbagbo peut aller se rhabiller.